Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race, défi autour du monde. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous voulez aussi activer les notifications, que vous voulez me rajouter sur Facebook, sur Twitch, ou que vous voulez laisser vos commentaires, tout ça se trouve en dessous de la vidéo, fait que gâtez-vous, ça me fait super plaisir. On va commencer petite vidéo parce que j'ai pas tant de choses à dire. Amazing Race, je vous l'expliquais un peu les autres fois. C'est une télé-réalité qui est plus difficile pour moi de décortiquer en général parce qu'il n'y a pas l'aspect humain que les autres télé-réalités ont, dans le sens de dire il n'y a pas de stratégie vraiment flagrante ou de façon que les joueurs peuvent s'en sortir d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment purement compétitif, physique, mental ou agilité, mais je veux dire, l'interaction entre les équipes n'existe pas en soi. Fait que ça nous limite un petit peu plus sur ce qu'on peut jaser par rapport à Amazing Race, mais il y a quand même deux choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport au troisième épisode. La première, on voit que pour participer à Amazing Race, une des choses quand même qui peut aider, c'est la connaissance des langues. Et on l'a vu un peu avec Cody, on l'a vu avec Evan, qui connaissait un peu l'arabe, soit par les études, soit par leur vécu. Cody qui avait fait, qui avait été militaire, qui était militaire américain. Cet avantage-là peut ne pas nécessairement te faire gagner la course d'Amazing Race, mais peut-être te donner un certain avantage sur certaines parties du jeu. Donc, une bonne connaissance des langues peut t'aider, peut te permettre de te débrouiller un peu plus. Et ça a été intéressant de voir ça. Il y a eu des équipes dans le passé aussi qui ont eu cet avantage-là. Bon, c'est pas un avantage, comme je vous dis, sur une saison complète. Habituellement, la personne est capable de se débrouiller en une langue, deux langues, peut-être de plus que l'anglais. Ça peut servir, mais ça reste limité. Mais c'était quand même intéressant de le voir dans cet épisode-là. Donc ça, c'est une chose qui est quand même qui était intéressante. On a vu aussi, point mineur, parce que je ne le considère pas dans les deux points que je vous... J'ai déjà fini un de mes points, fait que ça vous donne une idée. Une petite chose mineure que je voulais vous jaser, c'était un peu par rapport à la langue, mais au fait que justement, des mauvaises directions par rapport au taxi. On l'a vu un peu dans cet épisode-là aussi. Cody s'en est bien sorti. Il y a d'autres équipes qui ont eu de la difficulté à transmettre les endroits où ils voulaient aller à leur chauffeur de taxi. Ça, dans Amazing Race, c'est mortel. C'est vraiment quelque chose qui peut peser lourd si tu n'es pas capable de bien communiquer avec ton chauffeur. Moi, je comprends jamais vraiment... Quand tu te rends compte que ton chauffeur n'est pas capable ou ne te comprend pas, sac ton camp. Change de chauffeur. T'es mieux de prendre le risque de perdre un peu de temps, de te trouver un autre taxi, que de perdre ton temps avec un chauffeur qui peut peut-être t'emmener quelque part où c'est pas là pantoute que t'es censé aller, là. Et je comprends pas pourquoi les équipes semblent attendre aussi longtemps par rapport à leur chauffeur avant de le changer, parce que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire d'Amazing Race que les gens ont changé de chauffeur. J'essaie même de m'en rappeler, puis je me rappelle pas vraiment. Peut-être qu'il y a un côté logistique derrière que nous, téléspectateurs, on connaît pas. C'est-à-dire que quand tu choisis un taxi, t'es comme obligé de rester dedans. Ça me surprendrait, mais c'est possible à cause peut-être de la caméra, entre autres, du caméraman qui les accompagne ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi ça tarde autant. Mais je pense que ça serait plus bénéfique pour les équipes de changer de chauffeur ou de guide ou peu importe quand ils voient qu'il y a un blocage côté de la langue, que la communication n'est pas possible. C'est mieux de changer de chauffeur. Bon, on a vu aussi autre point mineur, deuxième point mineur, dernier d'ailleurs, le côté forme physique. C'est important quand même d'être en forme physiquement. On l'a vu un peu avec Cedric qui a eu de la difficulté, trois crises cardiaques qu'il avait eu avant de participer à Amazing Race. Malgré qu'il avait été un grand athlète par le passé, ça reste quand même que le côté physique est difficile, ok? C'est quelque chose qui est rough. Amazing Race, c'est dans des températures qui
sont très variables. Donc, tu peux passer d'un pays très froid à un pays très chaud. Le gaps aussi des activités que tu fais. Des fois, c'est de la course. Des fois, il faut que tu grimpes. Des fois, c'est les bras. Des fois, c'est le cardio. Des fois... Fait que ça met en... Je pourrais dire... ça met énormément de pression sur le corps pour réussir à finir les courses par rapport aux autres équipes. Donc, c'est bon d'être en forme. Cédric ne l'avait pas durant cet épisode-là. Puis, ça y a causé presque une élimination. Et ça, c'est mon dernier point. Fait que j'amène mon dernier point avec ça. Le plus important de ce que je pourrais jaser dans ce troisième épisode-là, parce que ça va revenir aussi dans la saison. Ça arrive à quelques reprises à chaque saison. Généralement, c'est 3 fois. Mais c'est probablement ma plus grosse critique face à Amazing Race. Ben, on a eu un peu les compétitions à la fin de l'épisode aussi que j'aime pas, là, que je vous ai discuté un peu comme avec le team de Yale qui a été bloqué. Mais une non-élimination. Pour moi, le côté non-élimination va un peu à l'encontre du jeu. Et un peu comme ce que je vous jasais, donc dans le fond, de faire des compétitions à la toute fin de l'épisode pour éliminer une équipe. Ça va à l'encontre de l'esprit du jeu parce que c'est censé être une course. Je pense que Amazing Race a réussi à mieux dealer ça au fil du temps en ajoutant comme exemple des épisodes où la course continuait. Donc, que les gens avaient l'impression que ça se finissait, qu'il tombait, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être éliminé, mais finalement, non, la course continuait pareil. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va vivre dans le prochain épisode. Ça, à ce moment-là, ça me dérange moins. Qu'il y ait un gros épisode, que ce soit quelque chose qu'il faut qu'il y ait à plusieurs places et que donc ça s'étire pour les équipes. Parce que toutes les équipes vivent, dans le fond, la pression de quand même arriver à la fin puis de ne pas être éliminé. Mais quand il y a une non-élimination, je trouve que ça devient injuste. OK? Puis c'est pas par rapport aux équipes qui ont survécu. OK? Parce que il y a des équipes qui ont survécu dans des non-éliminations que j'ai adoré. Fait que c'est pas comme contre Cédric puis Sean. C'est juste parce qu'il y a des équipes qui ont pas été éliminées comme ça et qui ont gagné le jeu. Et encore là, j'ai des équipes que j'aimais qui ont gagné le jeu et qui n'avaient pas été éliminées dans des non-éliminations. Mais je trouve pas ça fair. Je trouve... T'as fini dernier pareil. C'est comme... J'ai de la misère. C'est une course, c'est plate. Puis même s'il y a des équipes que j'ai bien aimées qui auraient été éliminées à ce moment-là, au moins j'aurais trouvé ça plus honnête. Quand il y a une équipe qui se fait éliminer tout de suite après, tu te dis, bon, ben regarde, ils ont juste perduré son agonie. Mais quand l'équipe vraiment réussit à remonter et à gagner par la suite, tu te dis, ouais, c'est comme... Selon les règles normales du jeu, l'équipe aurait été censée être éliminée. Et dans le fond, ils mettent les non-éliminations pour allonger la saison. Rendu là, je préférerais quasiment qu'ils rajoutent 3 équipes que de faire 3 non-éliminations. Je comprends que pour eux, c'est énormément de logistique parce que c'est pour ça que dans le fond, il n'y a pas 15 équipes, entre autres. C'est parce que, évidemment, à chaque équipe est délégué quelqu'un qui prend le son, quelqu'un qui filme. Il y a plus de chances aussi qu'une équipe soit bien en retrait. C'est plus de frais parce que c'est les avions, les aéroports, les autobus, les trains. C'est sûr que oui, je comprends que ça coûte probablement plus cher, surtout pour partir la saison. Mais je pense que ce serait bénéfique de ne pas avoir de non-élimination. Oui, le résultat a été très différent dans bien des saisons. Un des meilleurs, je pense, il y avait eu, comme entre autres, BG et Tyler, je pense, qui avaient gagné le saison, qui avait tombé sur une non-élimination. J'aimais beaucoup le groupe.
J'aimais beaucoup le duo. Mais c'est sûr que d'avoir été éliminé là-dessus, ça aurait changé complètement la dynamique de la fin de la saison. Ça aurait quand même été super intéressant à voir comment que la saison se serait jouée à ce moment-là. Peut-être qu'une équipe qui a pas été... comment je pourrais dire ça? Donc, il y a des équipes qui ont été éliminées, qui ont été dépassées par des équipes qui auraient dû être éliminées, et qu'eux autres ont été éliminés, peut-être qu'ils auraient survécu plus longtemps, on le sait pas. Fait que, bref, c'est un petit peu du chiolage aujourd'hui par rapport à ça, mais le non-élimination, j'ai vraiment le sentiment que c'est un accessoire de trop, c'est un élément de trop dans Amazing Race. Je préfère vraiment un épisode double, entre autres, justement, qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'arrêt, que les gens continuent. Rendu là, ça me va. Mais une non-élimination, je suis toujours comme... Ah, c'est comme... Pendant 1 heure de temps, t'as été quand même sur l'adrénaline de vouloir voir certaines équipes réussir, de faire comme non, il faut pas que cette équipe-là se fasse éliminer, il faut pas que. Puis là, t'as des up and down de l'épisode. Puis là, t'arrives à la fin, puis cette heure-là a comme été perdue. C'est comme. C'est pas si important. Et je comprends que Amazing Race ont changé les règles par rapport à ça au fil du temps, comme entre autres, là, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le speed bump. Je sais pas le terme en français, mais qui fait en sorte que l'équipe qui finit dernier est désavantagée dans l'autre épisode. Mais elle devrait juste pas être là à la base. L'équipe aurait dû être éliminée. Tu sais, t'auras beau me rajouter plein d'affaires pour... tu sais, comme exemple, il y a eu au fil du temps, ils avaient enlevé tout l'argent de l'équipe qui était pas éliminée. Il y avait eu 2-3 petites twists comme ça pour essayer de rendre ça plus compétitif. Je suis comme... Enlevez juste ça. Arrêtez de chercher des façons de garder cette twist-là de non-élimination. Je sais qu'elle est là depuis très longtemps. Je connais... je me doute un peu des raisons pourquoi qu'elle est là. Mais j'ai toujours trouvé que ça nuisait au jeu. J'ai de la misère aujourd'hui. Fait que c'est probablement l'aspect que j'aime le moins d'Amazing Race. C'est l'aspect qui, à chaque fois que ça survient, ça me down. Ça me donne moins le goût d'écouter l'émission. C'est niaiseux, hein, mais ça me donne moins le... Puis je comprends que des fois j'ai écouté des émissions comme ça, puis comme je vous dis, des équipes que j'aimais bien gros, j'étais quand même content de les voir survivre, mais j'étais toujours quand même déçu du fait que ils nous ont fait vivre 1 heure dans le vide. Puis ça m'énerve. C'est quelque chose que tu vivras pas avec Survivor, entre autres. L'heure va avoir étendu le jeu, va avoir étendu l'histoire de Survivor. Amazing Race, c'est pas nécessairement ça. Parce que c'est juste purement compétitif. S'il y avait de l'aspect stratégique, on pourrait toujours se dire, bon, ben, ok, à la fin de l'épisode, ils n'ont pas été éliminés, mais ils ont fait des stratégies avec telle équipe, puis là, on a hâte de voir comment que ça va se dérouler. C'est pas le cas. Fait que bref, non-élimination, j'aime pas ça. Là, je sais pas ce qui va se passer avec V par rapport à Amazing Race, dans le sens que, logiquement, l'épisode... Mais là, je suis un petit peu à la dernière minute pour cet épisode-ci d'Amazing Race. Le nouvel épisode passe ce soir, donc on est mercredi. On est jeudi, excusez-moi. J'ai pas juste de la misère avec ma parole, j'ai de la misère aussi avec mes dates. C'est bien ça. C'est la fatigue qui rentre. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, on est jeudi. Donc, on est juste un peu avant la diffusion de l'épisode. Et en anglais, quand ça l'a passé aux États-Unis, c'est un double épisode. Là, j'ai vérifié ce soir, c'est un simple épisode. Donc, est-ce que l'épisode va être coupé en deux ici au Québec? Puis, on va mettre la deuxième moitié la semaine prochaine. Il y a des chances. J'ai hâte de voir. Je sais pas si je vais avoir la chance de l'écouter ce soir. Mais si c'est le cas, je vais évaluer de dire est-ce que je fais une rétrospective de cette moitié d'épisode, parce qu'en mon sens, faire juste une moitié d'épisode, c'est comme bizarre un peu. Ou je vais faire vraiment les deux rendus dans 2 semaines. Je vais voir un peu si j'ai quelque chose à dire d'intéressant, je vous reviendrai là-dessus. Fait que, bref,
Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous autres. Puis je vous reviens avec d'autres vidéos un peu plus tard. Bye bye.